Pour commencer cet épisode, j'aimerais un peu vous parler de pourquoi cette saison fut autant retardée, en plus de marquer potentiellement à sa fin une pause de cette série. J'ai déjà fait dans un post sur ma chaîne, mais je vais en reparler quand même ici très rapidement. Cette année, ça fait 10 ans que je regarde des animés. J'en ai vu vraiment énormément pour cette émission, mais aujourd'hui j'ai plus la capacité de regarder autant d'œuvres qu'avant. Et surtout, je commence sérieusement à m'intéresser aux animés de saison. C'est plus simple à suivre, ça me permet de décider ce que je veux voir en amont, et surtout, il y en a moins que l'immensité des œuvres qui sont déjà sorties et que je peux avoir envie de regarder. Tout ça pour dire qu'une partie de cette saison, pas tout non plus, a été remplacée par des œuvres de saison que j'ai décidé de regarder parce qu'elles m'intéressaient ou potentiellement pour d'autres sujets. Bonsoir et bienvenue pour ce 225e épisode d'Anime Time, et justement, l'œuvre d'aujourd'hui est l'une d'elles. Elle m'a tapé dans l'œil parce que je pense que c'est le parfait mix de comment tout faire pour qu'une œuvre puisse me plaire. Aujourd'hui, je vous présente Mayonaka Punchy. C'est parti. Mayonaka Punchy, en anglais Midnight Punch ou en français le coup de poing de minuit, et c'est un concept télé qui aurait pu être extrêmement drôle en 2004. Mayonaka Punchy, c'est une série d'animation originale tout droit sortie du studio PA Works. C'est pas le studio dont j'ai le plus parlé, mais on rappelle quand même qu'ils sont derrière Angel Beats Anime Time 36, Charlotte Anime Time 57, Another Anime Time 14, mais également Skip and Loafer et surtout Uma Musume Pretty Derby. Et on ne va plus jamais reparler de ce studio après cet épisode. Non, je sais, je vanne beaucoup Uma Musume Pretty Derby, je sais qu'il y a un jeu qui est sorti et que toutes mes potes kiffent, mais à un moment, j'ai des traumas par rapport à ce truc, je ne peux pas. Même si c'est une série originale, Mayonaka Punchy est dérivé en manga en un seul volume, prépublié dans le magazine Young Ace et publié par Kadokawa Shoten, mais aussi un light novel écrit par Tsuzuru Hibi en un volume aussi. Mais pour l'anime, on est sur 12 épisodes diffusés pendant l'été 2024 et licenciés évidemment par Crunchyroll. Avant de parler de qui on suit dans Mayonaka Punchy, je vais vous demander de vous mettre un peu en situation. Imaginez, vous faites des vidéos sur internet, et précisément sur YouTube ou YouTube dans cet animé. Oui, je sais, c'est compliqué, ça parle à personne et surtout pas à moi, vraiment je ne vois pas comment ça pourrait me parler, mais imaginez juste. Donc vous faites des vidéos en compagnie d'amis à vous, très important. Donc vous êtes un collectif, un trio avec une passion commune, et du jour au lendemain, vos deux amis décident de se barrer avec les meubles parce que vous vous êtes fait cancel. Alors déjà, mais en même temps, t'as vu ce que t'as fait aussi? T'as été violente avec tes anciennes amies en étant visiblement intoxiquée. Alors oui, ok, t'étais bourré. Mais quelle idée déjà de boire dans ce genre de cas, puis surtout, ça n'excuse pas tout en fait. Imaginez ça. Ça serait chiant. Horrible même, hein. Croyez-moi que Masaki, elle est clairement pas au bout de ses peines au début de l'animé. Masaki, ou Masakichi de son pseudo, c'est tout ce que je viens de décrire et plus encore. Masaki, c'est pas qu'elle est plus malchanceuse que Toma Kamijo d'Etoharo, Anime Time 95, 96, 123 et 170. C'est qu'elle est malchanceuse et elle fait tous les mauvais choix. C'est un Konami code de la connerie cette meuf, c'est aberrant. Regardez, au début de l'animé et depuis un café, Masaki assiste à un live où ses deux amis se séparent d'elle publiquement. Prise par la rancœur due à ce qui se passe et aux messages négatifs sur elle dans le chat, elle fait le choix de courir chez ses potes et d'interrompre le live d'une manière, disons, bien à elle. Elle aurait pu, profiter de ce bad buzz pour se recentrer sur elle-même, réfléchir à son comportement qui a peut-être des racines plus profondes. Flemme, elle lance sa chaîne solo en plein milieu d'un bad buzz. Je sais que certains d'entre vous vont me dire que plein de vidéastes ont eu des dramas au cul et ont continué quand même, et je suis d'accord avec vous. Mais eux, ce sont des hommes. J'ai pas besoin d'en dire plus en fait, c'est étonnant à quel point ça me semble normal. Normal. Le hic, c'est qu'évidemment, les commentaires négatifs, ils sont clairement au rendez-vous. Et encore une fois, ça passe mal avec Masaki. On va faire une petite ellipse pour que je vous parle d'un deuxième personnage qui peut nous intéresser, Live. Il y a quelque chose de très particulier avec Live, mais je vous l'expliquerai qu'au dernier moment. Mais lorsqu'on la retrouve, Live fait un rêve où elle voit une femme qui ressemble étonnamment à Masaki. Pourquoi elle voit une femme dans ses rêves en fait? Chut. C'est pas le pourquoi qui nous intéresse. Bravo les lesbiennes, on a dit, tu poses trop de questions. Si vous voulez les réponses maintenant, allez regarder l'anime. Pour revenir à Masakichi, elle a eu une idée pour s'en sortir. Recruter des gens. C'est fou à quel point tous ses choix sont mauvais. Vraiment, sur la 4 voies de la vie, elle est en contresens, en excès de vitesse. Donc évidemment, dans les candidats, on a une youtubeuse qui veut se foutre de sa gueule en s'infiltrant dans ses auditions, un type qui l'enregistrait, un clown, un masochiste, et j'en passe des pelles. Vraiment, ces auditions, c'était n'importe quoi. Le cirque Pinder, le bordel. Revenons à Live quelques instants. Pendant les auditions de Masaki,
elle lui a envoyé un DM. On parle quand même à ses yeux de la meuf de ses rêves. Et non, ne me demandez pas comment ça elle a vu Masaki ou c'est quoi la raison derrière. Moi, le fait qu'elle lui a envoyé un DM, c'est tout ce que j'ai besoin d'entendre. Comme on a dit, bravo les lesbiennes, j'en démordrai pas. Bon, faut quand même parler un moment de comment Masakichi et Live vont se rencontrer. Et ça se passe justement après la fin de ses auditions, et donc après que Masakichi soit allé se bourrer la gueule. Et en fait, le problème, c'est que en étant bourrée, elle enquiquinait la serveuse. Et ça, après l'horaire de fermeture. Sauf que la meuf, là, la serveuse, lui a pull up son meilleur reverse Uno, j'étais pas prête. Elle l'a reconnu et elle lui a dit sur le ton le plus horrible qui soit de ne pas causer des problèmes aussi IRL. Ah mais un jour, la même chose m'arrive, je chiale premier degré. En même temps, quand je suis bourré, je ris sans raison ou je pleure, donc bon, ça aide pas. En plein milieu du chemin pour rentrer, toujours bourré, on rappelle, elle commence à se dire que, tiens, cet hôpital abandonné là-bas, où j'ai un très bon souvenir d'avoir filmé une vidéo avec mes amis, ça serait bien d'y refilmer de nuit, toute seule et intoxiquée. Mais où est son tuteur légal en fait? C'est pas possible de prendre autant d'options éclatées à la suite. Évidemment, l'idée de filmer une vidéo dans ces conditions se passe comme elle se passe. Elle flippe de tout, elle se cogne et elle finit par saigner du nez. Bref, un fiasco. Par contre, elle va tomber sur une apparition et pas comme vous le croyez. En fait, Livu était aussi dans cet hôpital pour chercher quelque chose. Quoi donc? On en parlera plus tard. T'inquiète, le lesbianisme passe avant tout. Et en fait, à un moment, Livu va avoir peur, se coller les pieds au plafond, la tête à l'envers, pendant que Masakichi la filme. Et quand Livu le remarque le portrait craché de la meuf de ses rêves juste devant elle, elle va un peu lui sauter dessus. Oui, on est d'accord, il y a quelque chose qui va pas avec Livu, mais je refuse catégoriquement d'interrompre autant de lesbianisme, c'est interdit par ma religion. La course-poursuite se finit sur le toit de l'hôpital et Masaki menace de sauter pour sauver sa vie. Et là, maintenant, je vais pouvoir vous expliquer des trucs. Déjà, Livu est potentiellement moins lesbienne qu'on le croyait. Oui, je sais, moi aussi je suis choqué de cul. Deux choses, déjà je sais que je vais vous choquer, mais Livu en réalité c'est un vampire. Comme dans Yofukashi no Uta, anime Time 194. Mais là clairement la propale elle est pas la même. Ce qui veut dire qu'en fait ce qu'elle cherchait dans l'hôpital, c'était des poches de sang. Et elle a vu la meuf de ses rêves, mais son but c'était de lui sucer son sang. Surtout en dehors de l'attachement de Livu à sucer spécifiquement le sang de Masaki parce qu'elle l'a vu dans ses rêves et qu'à Skip elle a un sang qui est délicieux, elle va dire justement à Masaki des mots très justes, à un moment où on le rappelle, moi je me moque d'elle, mais Masaki là elle a tout perdu. Ses amis, sa réputation, la confiance des gens, mais surtout sa confiance en elle-même. Là, il lui reste qu'une chose en fait, sa vie. Il lui restait qu'une chose. On est dans un animé de vampire, donc évidemment, elle va pas mourir grâce à Livu, ça on le sait. Et étonnamment, malgré tout ça, elles vont passer un moment qui est assez magique. J'ai rien dit. Un dernier point avant de conclure. Masaki a encore une idée pour le moins stupide, mais qui peut s'avérer intéressante en vrai. Livu veut boire son sang, Masaki veut percer. Alors, pourquoi ne pas simplement proposer un deal à Livu? En échange du fait de faire des vidéos avec elle, parce qu'on rappelle quand même que c'est un vampire, elle peut voler, elle est super forte, enfin bref. Il y a plein d'avantages à faire des vidéos avec un vampire. Lorsqu'elles atteindront le 1 million d'abonnés, alors Livu pourra boire le sang de Masaki. Et je sais même pas comment je dois décrire cette idée, c'est tout et rien à la fois, c'est n'importe quoi. Mais si vous voulez savoir comment la collaboration entre Masaki et Livu va se passer, comment Livu a des problèmes bien plus vicieux que ce que Masaki peut penser, pourquoi Livu ne sera pas la seule concernée par ce marché, et surtout, est-ce qu'il n'y a pas juste vraiment un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu de lesbianisme là-dedans? Eh bien, pour le savoir, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gentil. Et je sauce les lesbiennes à chaque fois que j'ai l'occasion de le faire. Mais surtout, n'hésitez pas et répondez vous-même au coup de poing de minuit. Ça sonnait mieux dans ma tête. Pour conclure sur Mayonaka Punchy, alors là, j'avoue que j'ai rarement été autant scotché par n'importe quoi via Animation. Non mais sérieusement, mixer les vampires et la création de contenu vidéo en ligne, c'est clairement l'idée la plus saugrenue que j'ai jamais vue de ma vie. Alors comment ça se fait que la proposition passe aussi bien en fait? C'est principalement pour deux choses. Déjà, comme montré au début de l'animé, quand tu peux avoir accès pour la création de contenu à des êtres pouvant voler, se déplacer super vite, qui ont une force surhumaine et un appétit surhumain aussi, mais ça c'est un autre détail, forcément tu fais des trucs de fou sans avoir à exploser ton budget d'effets spéciaux. Juste ça, ça prouve clairement qu'il y avait une idée à jouer, mais s'il vous plaît, par pitié, ne me faites pas le spin-off avec des dragons. J'ai encore des PTSD de Miss Kobayashi Dragon Maid, Anime Time 65. Mais surtout,
C'est pareil en fait avec Kobayashi Sanshin no Maid Dragon. Mayona Kappenchi joue principalement sur l'atypie de son cast pour nous faire nous attacher à elle et par conséquent nous investir dans l'œuvre. J'avais parlé il y a pas si longtemps du virage compris les Slice of Life du moe pour du moe sans prétention, comme on a pu le voir dans Lucky Star Anime Time 109 et Nishijou Anime Time 130. Je rappelle qu'à l'époque et sans faire grand chose, ils ont rendu les personnages principaux de ces œuvres vraiment iconiques. Konata Izumi, c'est comme un obèse dans un encadrement de porte, elle est absolument incontournable. La meuf est littéralement la preuve animée que les otaku sont la fierté de la culture japonaise, alors que c'est même pas elle qui a prononcé cette putain de phrase. Yoko Aioi, Mio Naganohara et Mai Minakami, elles ont rien pour elles à la base, sauf Mai, mais ça compte pas. Et elles ont quand même réussi à éclipser une professeure de 8 piges, Astro Boy Wamei-sama aussi, et une putain de salve d'artillerie ambulante, et tout ça en étant bloqué dans un putain d'ascenseur. Clairement, on revient d'une époque sombre. Ça, c'est plus possible aujourd'hui en fait. À l'époque, le slice of life moyen, c'était quoi? Girls Bravo, Anime Time 83. Tu pouvais facilement prendre le personnage objectivement le plus osef du monde et en faire la pépé de 3/4 des gens sur 4chan. Aujourd'hui, quand t'as déjà eu God is a Girl, une putain de poulpe, une meuf alien mais on sait pas vraiment, anxiété sociale via animation, Mean Girl 1, bestiality via animation, ne pas sexualiser la première meuf qui passe à l'écran challenge difficulty impossible, Mean Girl 2, est-ce que les hétérosexuels vont bien, Mean Girl bourge édition, j'ai sucé ton sang alors que je suis insomniaque, et j'en passe. Comment tu veux faire pour te démarquer autrement que de foutre des putains de vampires sur YouTube en fait? Dans la saison prochaine, je vais vous parler d'Alia. Oui, je vais faire un anime time dessus. Et même là, c'est pas possible de faire un truc simple en fait, vous allez voir. La proposition, elle marche parce qu'on a que ça à montrer de nouveau en fait. Et ce qui permet que ça marche complètement, c'est que toute la réalisation suit derrière. Et vous savez ce qui suit aussi? Le lesbianisme. Bravo les lesbiennes, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Non mais sérieusement, une vampire qui est obsédée par le fait de boire le sang d'une seule meuf. Vous appelez ça comment? Premier degré, je demande la VAR aux lesbiennes de ma communauté. Les meufs bi, vous avez aussi le droit de donner votre avis en commentaire, n'hésitez pas. Bref, que retenir de Mayona Kappunch? 3 choses. 1. Je peux apprécier une œuvre qui va parler de création de contenu sans cringe autant que je l'ai fait devant Kirato Pri-chan, Anime Time 119. Et c'est une bonne chose. 2. Même les propositions les plus bizarres en apparence peuvent, avec la bonne réalisation, vraiment m'intéresser. 3. Peu importe ce que vous faites, vraiment, peu importe ce que vous faites, sans lesbienne, ça marchera jamais. Et avec des lesbiennes, ça marchera toujours. Et le contre-exemple arrive au prochain épisode. J'espère que ce 225e épisode d'Anime Time vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Ciao! Est-ce que les hétérosexuels vont bien?